Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour votre hôte, 5 cartes pour vous et 5 cartes pour la relation. Ensuite, le grand oracle de l'amour avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Et on continuera avec l'oracle des météores, toujours avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on ira chercher les messages avec l'oracle du conseil du monde angélique. Donc on y va, c'est parti, on commence donc avec l'oracle coup de cœur, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 septembre. Allez, donc c'est parti, on y va. Alors je vais mélanger d'abord et on commence. Oula, donc par là, hop. Alors vierge, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 septembre. Bon, il y en aura 6. Ensuite, pour votre hôte, donc pour la semaine du 28 au 3, s'il vous plaît. Et pour l'évolution de la relation, donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour le 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Alors, en dos, on a une situation qui est passagère. Une situation passagère avec laquelle il va falloir couper, parce que ce n'est pas bon pour vous. Vous êtes un peu dans le fait d'être indéterminé. Vous ne savez pas si cette relation est sérieuse, si elle ne l'est pas. On voit qu'il y a une femme sous laquelle vous êtes encore sous emprise. Vous êtes obsédé par cette personne qui perturbe votre équilibre. Vous empêchez la progression. Allez, on va aller voir. C'est parti. Donc on parle d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On parle d'une déclaration là à venir, une belle déclaration d'amour. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, comme des aimants, mais effectivement, il y a eu des blessures dans votre relation, des blessures qu'il va falloir guérir. Donc on parle d'un nouveau départ à venir et on me parle d'évolution. Vous avez d'abord des choses à régler dans votre relation. Il y a des choses dont il va falloir discuter pour trouver des compromis, pour trouver des points de vue communs, j'entends. Effectivement, il y a beaucoup de douleurs. Vous êtes très attiré par une personne, mais il y a beaucoup, beaucoup de douleurs. Donc, on a une personne qui s'interdit, qui est dans l'interdiction, une personne qui a énormément de blessures, qui s'interdit. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas réussir ou qu'elle ne peut pas réussir. Ouais. C'est quelqu'un à qui on va... Alors, vous donnez la chance à cette personne de s'ouvrir. Mais j'ai l'impression que cette personne ne s'ouvre pas à cause de certaines blessures qu'il ou elle a vécues. On vous demande d'être patient par rapport à cette personne-là. Les choses vont évoluer, mais soyez patient.
Alors, pour la relation, ben, on vous parle d'écouter. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On parle d'une relation peut-être qui est ambiguë, qui n'est pas encore définie, où il n'y a pas eu de mots qui ont été posés dessus pour définir cette relation. On voit qu'il y a des perturbations, mais il y a le déclic. Vous allez comprendre que vous êtes lié par le destin avec cette personne qui, pour le moment, n'est pas prêt à s'ouvrir sur des blessures qu'il ou elle a eues ou qu'il ou elle a fait subir. On vous demande de patienter. Cette personne va s'ouvrir à vous. Par contre, effectivement, ne soyez pas obsédé par cette tierce qui perturbe votre équilibre. On voit bien qu'il y a eu cette blessure, hein. On voit bien que vous avez le cœur brisé par rapport à une tierce, par rapport à votre autre peut-être. Mais là, on vous donne un nouveau départ. Ne soyez pas omnibulé par cette... Enfin, omnibulé, non, possédé, enfin, comme vous voulez. Obsédé par cette personne. Allez, pour votre autre... Et pour l'évolution de la relation. Donc il y en aura 4. Ok. Alors, on parle d'un homme. Moi, j'ai un homme qui va faire tomber des masques. Quelqu'un qui va se dévoiler. Et c'est là, c'est là tout de suite, là, dans quelques jours. On parle d'une surprise à venir. Pour moi, j'ai un homme qui va grandir encore, qui va vous surprendre. Donc, soyez patient, patiente. C'est passager, cette situation. Encore une fois, vous devez couper. C'est en cours. Les choses sont en cours. Votre hôte est en train de faire le deuil, vous faites le deuil, mais les choses sont en cours. Alors, patientez, essayez de ne pas être trop impatient ou impatiente. Donc, on parle de nouvelles, il va y avoir des échanges et il va y avoir des révélations qui vont être profitables, j'entends, à votre histoire. Il y a des révélations qui vont se faire, qui vont vous amener justement à avoir un nouveau départ, quelque chose de positif. Donc effectivement, on parle d'un break ici parce qu'il y a une période de crise, mais il y a cette évolution qui vient. On parle d'une période d'un mois, donc on me parle de l'été et d'une période d'un mois, donc on est entre les deux encore. Là, d'ici quelques jours, il y a l'évolution qui vient. Donc on parle de retrouver le calme, la sérénité, et on voit qu'il y a des projets, donc des projets qui vont être sur la longue durée. En tout cas, on vous invite à croire à ces projets, à croire à votre union. Ouais, moi j'entends à l'union. Pourquoi j'entends l'union? Alors, évolution sentimentale vierge de 28 au 3, s'il vous plaît. Ok. Ouais, on vous demande de réfléchir. De réfléchir peut-être à des projets. De réfléchir à des projets que vous avez peut-être en cours ou que vous avez abandonnés. Ces projets vont revenir. On a des choses qui reviennent avec cette personne. Ouais. Des projets qui vous amènent à trouver l'équilibre. On parle d'enfants. Vous devez lâcher prise. On peut avoir une personne plus jeune. Vous devez lâcher prise par rapport à cette personne parce que cette personne est en cours de changement, est en cours de transformation. C'est quelqu'un qui est en cours de guérison. Vous avez la clé pour cette personne. Vous avez la clé pour aider cette personne. Pour l'aider à changer, à évoluer. Ouais, on a quelque chose qui arrive là. On parle d'octobre. Il y a un nouveau départ sur l'octobre, mais essayez de rester constant ou constante. On voit qu'il y a des perturbations à cause de votre jalousie ici. Vous êtes encore sous l'emprise d'une tierce personne. Vous êtes encore sous l'emprise de votre jalousie concernant cette tierce personne. Une personne peut-être... ouais, voilà. Vous êtes en train de vous faire des films, en fait, concernant... je suis désolée, mais vous êtes en train de vous faire des films concernant une tierce. Peut-être l'ex-conjoint de votre hôte, peut-être votre ex-conjoint. On vous dit que vous êtes en relation de flamme jumelle ici. Vous êtes en relation de flamme jumelle et vous devez vraiment
faire le deuil de cette tierce, faire le deuil de votre jalousie, de votre manque de confiance pour pouvoir avancer. Hein. Il y a une très belle évolution qui vient. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Allez, donc, on y va. Allez, Vierge. Alors, je suis désolée pour la lumière. J'ai pas énormément de lumière. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vierge, ascendant lunaire et vénusien du 28 au 3. Pour votre autre ici. Et pour l'évolution de la relation. On a l'opportunité. Pour moi, on vous dit de prendre l'opportunité, de vous mettre en retrait, de mettre un peu de solitude, de vous replier un peu sur vous pour apporter de la souplesse. Vous êtes trop dans la prudence. Vous êtes trop dans la prudence, vous fragilisez un petit peu les moments de communication. Alors, on y va. Bon, on a quelque chose d'ancré, on a quelque chose de puissant. Il y a une période de crise avec laquelle il pourrait y avoir une séparation qui sera, pour moi, qui ne sera pas de longue durée. Hein. Voilà, il faut vous libérer Vous devez vous libérer des trahisons de votre autre. Vous êtes encore trop sur ces trahisons du passé. Pourtant, on parle d'espoir, hein. On parle d'évolution, vraiment de quelque chose de positif. Le problème, c'est que vous restez bloqué. Vous restez bloqué sur des erreurs du passé. On parle de fidélité. Vous êtes en train ouais, vous êtes vraiment en train de vous auto-saboter là. Vous laissez des croyances. Comment je vais vous dire ça? En fait, vous laissez des croyances déformer la perception des choses qui peut se produire. Alors, on va recouvrir avec 2 cartes et ensuite on ira voir avec l'oracle des météores. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3. Allez, bon, si ça ne veut pas sortir, j'irai les chercher moi-même. Hop. Vierge, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Bon, il y a un visuel avec... pour moi, voilà, vous allez avoir un rendez-vous avec votre hôte hein, où il y aura beaucoup de tendresse. On parle d'apporter de la légèreté. On pourrait avoir une réconciliation un peu ambiguë, hein, un peu caliente. Effectivement, vous devez apporter de la légèreté, de la souplesse. On parle d'une nouvelle énergie qui sera profitable à votre couple. Allez, on y va. Donc, effectivement, on a un stop. Donc, pour moi, effectivement, vous allez mettre un stop à votre histoire pour pouvoir prendre le recul, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir les choses. On parle ici d'une trahison. Une trahison peut-être que vous n'arrivez pas à
à vous débarrasser, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Pourtant, on voit qu'il y a l'espoir, on vous demande d'être patient, d'être patiente parce qu'il va y avoir de l'engagement, il va y avoir de l'officialisation. Donc, on voit bien que vous laissez vos croyances, vos peurs déformer la perception des choses. Donc, vous donnez beaucoup à cette personne ou vous attendez peut-être que cette personne vous donne beaucoup, mais en même temps, vous doutez de sa fidélité. Donc, on voit ici qu'il va y avoir des projets qui vont vous amener au bonheur. Donc, restez confiant, restez confiante. Tout n'est pas perdu. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Restez confiant, restez confiante parce que c'est plutôt positif. Moi, je n'ai rien de négatif. Là, vous êtes en période de crise, effectivement, mais on vous demande de vous replier, de vous remettre en question. Ayez confiance, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Hop, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Donc, 5 cartes pour vous. Et 5 cartes pour votre route. Et enfin, 5 cartes pour l'évolution de la relation. De la relation ou de la situation. Alors, on parle d'accepter. On va accepter l'être aimé, on va guérir son enfant intérieur. Il y a des confidences qui vont se faire, il y a des choses qui vont venir. Moi, j'ai quelqu'un qui a retrouvé la paix intérieure, qui va faire un choix. Choix de l'être aimé, finalement. Il ou elle va accepter peut-être le lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, pour vous, on parle d'un blocage karmique. Blocage karmique sur lequel il va falloir faire une réharmonisation générale si vous voulez avoir cet amour durable. Pour le moment, vous êtes en période de stagnation parce qu'on vous demande de réaliser des choses pour vous protéger. Parce qu'il y a certainement le mauvais œil ou quelque chose comme ça. Donc, on a une personne qui a un potentiel exacerbé, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à comment vous rendre heureux ou heureuse. Les choses ralentissent. On parle d'un déblocage du troisième œil afin de pouvoir voir les choses comme elles sont, de pouvoir se libérer d'un blocage. Ça peut être une tierce, ça peut être un trauma. On a ce blocage qui est là. On parle de pardon qui viennent, des excuses par rapport à une personne du passé, quelqu'un qui vous a un petit peu négligé. Cette personne va revenir et va vous communiquer sa tristesse. On a quelqu'un qui a envie de se transformer et qui a envie également de transformer la relation. On n'a pas, j'ai pas une personne qui est dans le déni ou quoi que ce soit, mais qui ne sait pas comment s'y prendre finalement. Allez, on va prendre 3 cartes et après on ira chercher vos messages. Pour moi, vous devez vous protéger peut-être de vos croyances limitantes qui vous empêchent de voir les choses comme elles sont. Alors.
Ensuite, on a l'évolution de la relation. Donc, on a déjà une communication qui revient. Des excuses, un pardon sincère d'une personne du passé, personne qui vous a négligé. Il y a beaucoup de tristesse chez cette personne. Alors en dos, on a quoi? On a le jugement. On a quelqu'un qui vous a jugé ou peut-être vous avez jugé quelqu'un ou une situation. On parle de la lignée familiale. Vous devez prendre conscience en fait que vous bloquez un peu les choses par rapport au jugement que vous pouvez avoir. On vous demande de vous ancrer. Effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de jalousie et ça met beaucoup de rancune. Vous devez travailler sur cette jalousie. On voit qu'il y a une réconciliation après une dispute. C'est proche. C'est très très proche. Allez. Donc, on parle d'un changement imminent concernant un ex ou une ex. Les réponses ont du mal à venir parce que vous bloquez. Si vous avez des pensées négatives, vous bloquez les choses. Donc, ça tarde à venir. Donc, là, on parle d'un changement imminent, mais vous devez lâcher prise. Concernant votre hôte, on a quelqu'un, pour moi, vous avez eu des fausses paroles. Vous avez eu des mensonges de cette personne. Et on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, on a des confusions, on a des doutes. Et on vous dit que c'est par rapport au passé. C'est vraiment par rapport au passé. On me parle d'une personne de famille proche. Il va y avoir une fin de cycle. Il y a une fin concernant cette personne. Cette personne du passé, une personne en rapport avec la famille ou avec les proches. Là, dans le mois en cours, il va y avoir une fin. Donc, je ne parle pas de décès, je ne parle pas de séparation, mais je parle de fin dans le sens où la situation actuelle, ambiguë, ou je ne sais pas comment vous êtes, mais la situation actuelle va prendre fin. Ok? Allez, on va aller chercher vos messages pour cette semaine. Hop, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Le Carpe Diem. Et va de toi et l'étoile. Le clin d'œil et le petit dernier pour les vierges du 28, on parle de destin. Ok, donc en dos, nous avons la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et on parle encore une fois de protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Donc, pour les messages, destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Le clin d'œil, prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. L'étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Et va de toi, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Et on a le petit dernier, le Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.